Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles astuces pour dépenser moins d'argent. Accessoirement aussi, maigrir. Comment faire maigrir vos dépenses? Comment faire fondre la graisse de vos dépenses? Comme vous le savez tous, le premier poste de dépense après le logement reste l'alimentation. Alors, comment faire des économies en se nourrissant, bien sûr? Vous avez tous une carte de fidélité. Servez-vous-en, vous pouvez obtenir jusqu'à 5% de réduction sur vos achats. Vous savez que les cartes bancaires aujourd'hui sont affiliées à un réseau de magasins et ce réseau de magasins permet d'obtenir ce qu'on appelle de cashback. X% remboursé sur vos achats si vous effectuez vos achats dans le réseau affilié au réseau cashback du magasin. Vous pouvez aussi décaler vos courses à des jours précis où les magasins font pour ces jours-là des promotions. Et puis, on vous remet souvent des bons de réduction en caisse pour des gens qui font une, voire 3 fois leurs courses par mois. Vous pouvez réutiliser ces bons pour justement faire fondre la facture dans ces magasins. Il y a une nouvelle tendance qui se dégage aujourd'hui sur le marché, c'est tout ce qui est l'anti-gaspillage alimentaire. Alors, l'anti-gaspillage alimentaire, vous avez des applications comme Too Good To Go ou d'autres applications qui proposent d'aller à des heures précises en fin de journée ou en fin de soirée dans ces magasins pour obtenir des produits qui sont proposés au rabais. Voici une nouvelle tendance qui s'installe. Bientôt, peut-être qu'on l'aura aussi dans d'autres secteurs d'activité. Après l'alimentation, vient le transport comme poste de dépense. Dans les transports, nous avons les nouvelles mobilités qu'il faut expérimenter, à savoir les bus Macron avec des compagnies comme Flexibus, Wicar. Vous avez également au niveau du train avec Ouigo et le covoiturage qu'on n'oublie pas. Donc ces nouvelles mobilités permettent justement sur des courtes distances de pouvoir faire des économies. Il ne faut surtout pas oublier tout ce qui est low cost, les compagnies low cost, que ce soit dans le transport aérien ou dans le transport maritime. Vous avez un rapport qualité-prix qui est correct. Donc, toutes ces économies vous permettent bien évidemment de faire fondre vos dépenses. Vous avez par exemple dans le transport, avec votre carte bleue, pour ceux qui ont des cartes type Visa Premium, carte Gold, carte Visa Infinite, vous pouvez obtenir jusqu'à moins 10% chez des loueurs de véhicules. Donc servez-vous-en, allez-y vous renseigner sur le site des loueurs de véhicules. Avec votre carte bancaire, vous pouvez faire des économies. Alors pour tout ce qui est transport, je viens de citer les nouvelles mobilités, mais n'oubliez pas que en matière de loisirs, vous avez toute une panoplie d'économies que vous pouvez réaliser. Alors posez-vous la question, est-ce que dans votre entreprise actuelle, vous avez un comité d'entreprise? Est-ce que dans votre entreprise actuelle, vous avez droit à des chèques vacances? Vous pouvez en commander pour payer vos vacances, pour payer le restaurant, pour payer également votre logement pendant les vacances. Et sachez que pour ceux qui ne travaillent pas, vous êtes éligible également à une aide de la CAF qui vous permet justement de bénéficier des résidences à des prix très 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 modérés. Donc après les transports, vous savez que l'énergie, il est de plus en plus cher de se chauffer et aussi de pouvoir éclairer sa maison. Vous avez actuellement des sites ou des ventes privées qui sont dédiées à des achats groupés d'électricité, de gaz ou de fioul pour ceux qui se chauffent au fioul. N'hésitez pas à rejoindre ces groupes pour négocier des prix de gros pour votre électricité, pour votre gaz. Vous pouvez les avoir soit dans votre commune, vous pouvez également les avoir via des sites internet. Après, traditionnellement, il reste pour chacun d'entre vous la possibilité de parrainer un proche. Quand vous parrainez un proche, vous êtes parrain, vous avez droit à un avantage, mais aussi
votre filleul, c'est lui à qui vous avez parrainé, reçoit aussi un avantage. Ça existe au niveau des assurances, ça existe au niveau des abonnements téléphoniques. Et il est aussi possible aujourd'hui de réaliser des économies en ne vous rendant pas dans une agence physique, mais en optant, par exemple, pour des achats en ligne. Je prends l'exemple des transferts d'argent qui concernent pas mal de personnes. Si vous effectuez votre transaction dans une agence physique située en centre-ville ou à côté d'une gare, sachez que cela vous revient 20% ou 25% plus cher. Vous pouvez effectuer cette même transaction en téléchargeant par exemple l'application du fournisseur ou du transfert d'argent pour pouvoir le faire. Et puis, dernière astuce pour faire justement des économies et faire fondre vos dépenses, vous pouvez planifier vos dépenses au bon moment et également mensualiser les dépenses. C'est-à-dire qu'au lieu de payer d'un coup un gros canapé qui coûte 1200 €, vous pouvez regarder si vous pouvez le payer en plusieurs fois, sans frais bien sûr. Donc ça vous permet non seulement de ne pas bouffer toute votre trésorerie, tout votre budget mensuel, mais aussi d'étaler la dépense. Et puis, autres astuces qui sont déjà connues et reconnues, ce sont ce qu'on appelle les ventes privées. Donc les offres personnalisées donc, qui vous sont adressées, qui sont distribuées sur des sites. N'hésitez pas aujourd'hui en fait à les tester. Ça vous permettra aussi de réaliser des économies. Alors, pour récapituler, l'alimentation, les transports, l'énergie et aussi tout ce qui relève du quotidien, pour faire des économies, il faut déjà être fidèle à certains points de vente. Comme ça, vous connaîtrez les habitudes de distribution, ce qui vous permet de bénéficier s'il y a des offres. N'hésitez pas à demander à vos proches s'ils peuvent vous parrainer pour bénéficier d'une offre. Et puis surtout, il faut être ouvert à de nouvelles expériences de consommation, justement pour tester de nouveaux produits ou de nouvelles façons de consommer, de négocier. J'espère que cet épisode vous a permis aujourd'hui d'élargir un petit peu votre champ d'amaigrissement au niveau de vos dépenses et que vous pourrez demain matin interroger votre banquier, interroger votre assureur, regardez dans votre magasin si vous avez des produits, si vous avez des jours, si vous avez des possibilités de réaliser des économies. Merci, à très bientôt pour de nouveaux épisodes pour mieux consommer et pour dépenser moins.